Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois le OG de l'entraînement à la maison, l'homme qui était devant sur son temps. Simon Amto, comment ça va? Super bien, toi? Oui, ça va super bien. Fait que Simon, ceux qui ne se connaissent pas, tu fais de la calisthénie, tu enseignes la calisthénie, tu sais aussi, tu t'entraînes à la maison, mais tu travailles aussi de la maison, tu as du coaching principalement en ligne. Comment tu vis ça, toi, présentement? Parce que je trouve ça drôle, puis c'est ce qu'on disait avec Alex l'autre jour, que toi, c'est comme ton moment de gloire, parce que t'étais comme, je me suis préparé les 5 dernières années pour ça. Et ça a-tu changé quelque chose pour toi? Comment tu vois ça, le confinement? Ben, pour être franc avec toi, ça n'a absolument rien changé. Tu sais, je suis très ermite dans ma pratique et dans ce que je fais, là. Tu sais, comme tu dis, je travaille de chez moi, je m'entraîne de chez moi. Je suis quelqu'un qui aime s'entraîner seul aussi. Fait que ça n'a absolument rien changé. J'ai tout l'équipement qu'il faut. Puis vu que je fais une pratique qui ne demande pas beaucoup d'équipement, tu sais, donc j'ai pu continuer mon entraînement. J'ai pu continuer à travailler, tu sais, vu que mon revenu est 100%. Je fais du coaching privé aussi, là, mais tu sais, j'ai continué à garder mes clients pour avec les programmes personnalisés. Puis sinon, j'ai ma plateforme de calisthénie qui roule, que je mets encore plus d'efforts, là. C'est vraiment ça que je fais présentement. Puis présentement, tu as un défi qui s'appelle les 21 jours de calisthénie, je pense, gratuit, Ouais. que le monde peut aller voir, là. Ouais. Mais ça, je me suis dit que c'était un bon moment de faire découvrir la discipline, puis avec tous les défis avec tous les défis qui sortaient ces derniers jours, ben, je commençais à devenir fou de voir genre des défis où c'est juste des millions de reps de jumping lunge, de squat, mais que finalement, tu sais, c'était plus, c'était beaucoup de routines ou de défis, que c'était un gros stress métabolique, mais il n'y avait aucun entraînement ou exercice avec beaucoup de tension mécanique, puis des exercices où le stress est intense sur les muscles. Puis tu sais, je voulais juste montrer que finalement, tu sais, tu peux gagner de la force avec la calisthénie. Il suffit juste que tu connaisses les progressions plus difficiles qui te font progresser, qui font augmenter l'intensité de l'exercice. Puis ça, j'en voyais pas pantoute. Fait que je me suis dit, bon, ben, il faut que je lance un défi puis que je fasse en plus découvrir ce que je fais, ma passion. Puis c'est ça, là. Ça roule depuis une semaine. On vient de finir la première semaine. Super. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la calisthénie, qu'est-ce que c'est? Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Calisthénie, c'est de la musculation sans matériel. C'est très inspiré de la gymnastique. Il y a des mouvements statiques avancés, comme le front lever ou la planche, que c'est inspiré directement de la gymnastique. Là. C'est des mouvements de bras de levier que tu défies complètement la gravité. Là. Imagine que tu es en position planche avec les bras tendus, mais que tes pieds ne touchent pas le sol, ou le front lever, c'est l'opposé. Tu tiens la barre, mais que tes pieds sont dans les airs et tu es complètement droit. Fait que c'est inspiré de tout ça, mais c'est dans une optique de progresser vers des mouvements plus avancés, mais il y a différentes sortes de calisthénie. Moi, celle que je fais, c'est plus avec une optique de prise de force, progression vers des mouvements plus avancés, mais il y a de la calisthénie plus, moi j'appelle ça plus acrobatique, que tu fais des saltos autour des barres, des 360, des choses comme ça. Fait que moi, c'est plus l'aspect prise de force, bâtir du muscle, la force, avec son propre poids de corps que je fais. Et ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Tu fais c'est juste ça, ton style d'entraînement, là, avec des Ouais. anneaux pour ton poids de corps, là. Mon poids de corps. Puis c'est drôle parce que je fais l'inverse que beaucoup de personnes au gym font. Par exemple, ils vont faire, si tu regardes un entraînement de poussée, ben, ils vont complémenter par exemple, leur exercice de poussée avec des push-ups à la fin, mettons, mettons un finisher de push-up. Ben, moi, je viens complémenter ma progression de calisthénie avec du poids. Donc, par exemple, faire du développé militaire pour mes handstand push-ups, ou par exemple, faire des exercices d'isolation pour biceps, triceps. Donc, je viens complémenter avec de la charge ma progression de calisthénie. Mais tu sais, il y a comme qu'on a parlé juste avant le podcast, il y a des puristes aussi qui ne veulent qu'utiliser le bodyweight. C'est faisable, mais c'est un peu plus difficile de progresser, de bien calculer, de bien voir sa surcharge progressive sans l'utilisation de charge, mais c'est très faisable. Puis, c'est quoi les outils que tu as besoin là, quand tu veux faire la calisthénie pour t'entraîner, là? Je te dirais qu'avec une barre à traction, euh,
une barre à traction puis des anneaux, t'es all good. Vraiment, là, moi, je le dis depuis le début, des anneaux, c'est un outil qui est pas dispendieux, contrairement à un TRX qui est quand même cher. J'étais surpris de Ouais. voir à quel point un TRX, ça coûte cher. Puis un TRX, ça te permet de faire moins d'exercices. Tu peux pas faire des dips, par exemple, sur un TRX, vu que tu as la jonction de la sangle qui t'empêche d'être... T'es comme pogné. Mm. Puis même pour les push-ups, c'est pas optimal. Les muscle-ups, tu peux pas en faire avec le TRX. Tu as plein d'exercices qui sont vraiment pas faisables avec le TRX. Puis en plus, pour la différence de prix, je dis, investis dans des anneaux. C'est de quoi que ça coûte 50$, même 40$. Sauf là, sur Amazon, ils ont des prix de Mongol pour des anneaux. J'ai vu 120$ pour des anneaux. Ah, c'est sûr. Là. Fait que, tu sais, mais une paire d'anneaux pour faire ton tirage inversé, pour travailler le haut du dos, même tes push-ups, c'est un outil incroyable. Puis une barre à traction pour faire ton tirage vertical. Puis le reste, t'es all good, là. T'as le sol pour faire le reste, là. Mhm. Puis comme je te disais tantôt avant qu'on commence, je me suis acheté des genres d'anneaux, mais TRX, fait que dans le fond, un TRX, mais avec deux sangles au lieu qui viennent en une. Ouais. Puis crime, j'ai vraiment des bons workouts. Puis je suis comme, tu sais, on avait fait ensemble une couple de fois là, de calisthénie, puis tu m'avais montré des variations, puis j'étais comme, oh shit, c'est vraiment demandant, là, tu sais, des genres Ouais. de chin-up qu'on avait fait, plein d'affaires que j'étais comme shit, j'avais été raqué comme 3-4 jours du dos quand on avait fait du dos. Fait que tu sais, je pense qu'il faut vraiment pas Sous-estimé. sous-estimer là, tout ce qu'on peut faire avec ça. Là. Puis en Puis, plus, tu sais, comme tu dis, tu as été raqué 3 jours. Tu sais, pour quelqu'un qui en a jamais fait, son corps va avoir un nouveau stimulus, il va capoter, là, il va avoir des... Je suis sûr que ça va avoir des répercussions quand il va recommencer à refaire ses entraînements normaux, parce qu'il va tellement avoir eu un nouveau stress. Puis c'est souvent aussi des exercices qui font travailler plusieurs muscles en même temps. Si tu regardes juste les anneaux, la stabilité que ça demande, tu viens recruter des petits muscles que tu ne travailles pas souvent des fois, d'habitude. Puis, tu sais, juste faire des push-ups aux anneaux, la première fois, tu shakes de partout, tu te rends compte que tu as un côté plus faible que l'autre. C'est vraiment, je trouve, révélateur, puis c'est super. puis je pense qu'une des problématiques présentement, c'est que le monde a de la misère à voir OK, comment je peux progresser de semaine en semaine, de mois en mois, parce que c'est beau les programmes à la maison un mois, mais là, ce qui va arriver, c'est que probablement on va rester plus longtemps que ça. Fait que tu Ouais. sais, pour les coachs qui écoutent ou le monde qui s'entraîne à la maison qui écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des progressions, parce que toi, ça fait 3 ans, ça fait aussi ce nombre d'années-là que tu coaches du monde en calisthénie. C'est quoi tes progressions que tu utilises de semaine en semaine, de mois en mois, la façon que tu progresses ça? Je vais parler de mes, tu sais, avec le style de calisthénie que je fais, qui est dans une optique de progresser vers des mouvements plus avancés. Je sépare tout le temps ça en poussée et tirage horizontal, puis poussée, tirage vertical. Donc, j'ai mes axes, puis aussi ma poussée tirée. C'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui est un néophyte qui commence, ben, c'est d'être à l'aise avec sa poussée puis son tirage horizontal, donc le tirage inversé, le push-up, pour ensuite intégrer, aller progressivement vers le dips puis la traction, donc le chin-up. Et puis après, le pull-up, mais whatever. Mais après ça, c'est ça qui est le fun avec la calisthénie, c'est que par la suite, ton dips peut se transformer en poussée vers le haut. Puis ça, c'est un exercice que je vois rarement, qui est le pike push-up. Donc, c'est un genre de push-up, mais avec les hanches au-dessus de tes épaules. Donc, c'est comme ça reproduit un peu un développé militaire. C'est un peu le même pattern qu'on pourrait dire qu'un développé militaire. Puis c'est une progression pour aller vers le handstand push-up au mur. Puis ça, c'est un exercice que je voyais rarement, qui est super intégré. C'est vraiment un très bon exercice. Puis justement, ça te permet de travailler ta poussée verticale vers le haut. Puis ça, c'est un exercice que je trouve qui est vraiment pertinent. Puis les handstand push-up au mur, j'ai augmenté mon développé militaire en faisant juste des handstand push-up au mur pendant 2 ans. Puis j'ai retesté mon développé militaire. Puis Alex Bus qui était offensé pour voir à quel point j'avais pris de la force. Tu sais. J'ai augmenté mon nombre de répétitions de 6 répétitions, puis j'ai augmenté de 25 livres de plus ma charge, mais sans en avoir fait, là, juste un transfert grâce au handstand push-up. Donc, pour dire à quel point que tu peux gagner de la force grâce à cet exercice-là, c'est faisable. Donc, le handstand push-up, super exercice qu'on peut en plus jouer avec le tempo, on peut jouer avec l'amplitude de mouvement, faire des barres parallèles avec des barres de PVC, tu peux te faire des barres parallèles avec des tuyaux de PVC puis augmenter ton amplitude de mouvement. Ça, c'est génial, là. C'est vraiment un super exercice. Il y a un exercice pour ta poussée horizontale que je trouve qui est très simple. Bien sûr, il y a les push-ups aux anneaux, que ça peut être une progression du push-up régulier, mais les pseudo-planches push-up, c'est un exercice d'assistance pour la planche. Donc, c'est un mouvement vraiment avancé en calisthénie,
Mais le pseudo-planche couchant, c'est une progression que tu peux incorporer dès tes débuts. C'est tout simplement d'amener tes épaules en avant de tes poignets. Donc, on l'avait fait ensemble, je pense, la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est 2 pouces de plus, c'est mongol. Ça rajoute tellement plus d'intensité. Fait que c'est tout simplement garder ton alignement, ton engagement, garder le plus possible ta rétroversion du bassin, puis d'avancer tes épaules en avant de tes poignets de plus en plus, puis de trouver une inclinaison qui te permet de faire un nombre de répétitions X, mais qui reste, si c'est la prise de force, c'est ton objectif, de rester un nombre de répétitions plus bas. Puis ça, mon Dieu, c'est vraiment un super bon exercice. Tu sais, les personnes qui sont rendues avancées font ça, mais ils sont tellement inclinés vers l'avant que leur pied décolle du sol. Fait que t'imagines un peu. Ouais. Puis T'imagines un peu. c'est ça qui est le fun avec la calisthénie, c'est que tu peux faire de la force, tu peux faire de l'hypertrophie, tu peux faire des basses répétitions en ajustant, comme tu dis, ta position de corps ou en rajoutant un déficit ou en faisant un Ouais, exercice plus complexe. C'est ça que. Parce que là, de ce qu'on voit, c'est que le monde font toutes des 20, 25, 30 ben répétitions à la oui. maison, mais comme on sait que c'est mauvais pour gagner de la force. Ouais, Il n'est pas super pour gagner de la masse. Là, oui, mais il faut vraiment être à l'échec musculaire, puis là, ben, mais pas c'est grand ça. monde qui va à l'échec. Fait que tu sais, il y a moyen de rendre des exercices plus complexes avec ton poids de corps, par exemple. Mais c'est ça. C'est ça la beauté de la chose. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est juste un manque de connaissances en ce qui concerne les progressions plus avancées. Parce que, tu sais, c'est ça que j'ai. En plus, il y a tellement de mythes que je vois, que je lis, puis ça me frustre présentement de justement voir que tu peux pas avoir un gros. Tu sais, tu peux pas avoir une grosse intensité avec le bodyweight ou que tu peux pas avoir une grosse tension mécanique. Mais, excuse-moi, mais une planche, là, tension mécanique au niveau des épaules, hey, puis le front lever au niveau du grand dorsal, sérieusement, tu as juste à regarder le dos des gymnastes, puis tu vas le savoir qu'ils sont capables de gagner du muscle puis de la force grâce à leur propre bodyweight, là. Tu sais, si tu regardes le physique de ceux qui font des anneaux aux Olympiques, le haut du corps, ça s'approche d'un haut du corps de bodybuilder, là. Les épaules, les biceps, puis les abdominaux d'un gymnaste, c'est impressionnant, là. Fait que de là à... C'est ça, c'est juste un manque de connaissances pour savoir quel exercice faire. Tu sais, c'est toujours ça que je dis. Essaye de trouver une progression qui te permet de rester dans un range de répétition qui est bas. Fait que trouve une manière de faire ça, que ce soit avec des anneaux, que ce soit avec ton inclinaison, que ce soit avec ton bras de levier. Fait que c'est simplement ça. Tu sais, on avait fait du tirage inversé, mais en position front lever, la première progression qu'on avait vue ensemble, là, Ouais. en petite boule, puis tu tirais. Tu sais, ton nombre de répétitions était bas. Mhm. Puis c'est un super bon exercice. Ouais, exact. Puis, autre que ça, dans le fond, toi, dans le fond, par exemple, tu fais une progression de semaine en semaine, tu t'entraînes, tu progresses de semaine en semaine. Au-delà, mettons, de bouger un peu, peut-être d'amener ton push-up d'une façon différente, y a-tu des concepts que tu utilises pour progresser? Tu joues-tu beaucoup avec le tempo? Tu joues-tu plus avec le nombre de répétitions? Comment tu progresses à ce niveau-là? Je fonctionne vraiment en phase, donc phase d'accumulation, intensification. Donc ma phase d'accumulation, c'est sûr que je vais avoir un tempo beaucoup plus élevé, un temps sous tension plus élevé, puis je vais prendre des progressions moins difficiles des mouvements. Donc des progressions qui me permettent de faire plus de reps ou un tempo plus lent, beaucoup d'excentriques, tout ça. C'est comme là, présentement, si je prends un exemple de ma routine présentement, je sépare ça en push-pull, jambes, flexibilité, vu que la flexibilité a une grande importance en calisthénie pour certains mouvements. Donc, je sépare mes journées en push-pull, legs, push-pull, repos ou une autre journée de jambes. Tout dépend de comment je me sens. Mais là, présentement, je progresse vers la traction à un bras. Puis pour la poussée, c'est les handstand push-up en déficit, donc en équilibre. Mais handstand push-up, je suis rendu que je les fais en équilibre. Puis je travaille ma poussée verticale grâce à ces mouvements-là. Puis je joue vraiment sur le tempo, comme tu dis, puis ou souvent avec l'amplitude de mouvement. Quand un mouvement est rendu plus facile, comme l'handstand push-up, je vais soit utiliser des barres parallèles pour augmenter mon amplitude de mouvement. Et comme là, avec les chin-up à un bras, je travaille beaucoup les excentriques ou les tenues en position à un bras, la position du top que je viens travailler. Mais en période d'intensification, mon tempo est souvent, c'est montée très rapide, explosive, une seconde de descente, moins d'exercices, plus de séries, euh, des temps de repos de mongol parce que c'est tellement brûlant pour le. Mes exercices, des fois, je prends 5 minutes parce que c'est tellement technique, tu as tellement de subtilité en calisthénie, c'est tellement. Euh,
comme je dis, c'est en plus d'être demandant, si tu restes dans un nombre de répétitions qui est bas, il y a tellement de techniques. Juste quand tu regardes le handstand push-up, si j'ai pris un café trop, je suis incapable de tenir mon équilibre parce que je suis trop excité. Fait que ma sensibilité est trop débalancée. Fait que j'ai aucun équilibre quand je suis en handstand. Fait que c'est tellement de choses qui sont à prendre en compte que c'est ça qui est la beauté des choses aussi, je trouve, en calisthénie. Mais c'est aussi la beauté des choses que ça rend les choses techniques, puis c'est des choses qu'il faut savoir. Fait que c'est pour ça qu'il faut que les bodyweight experts improvisés en une journée, ça me frustre un peu ces temps-ci, là. Ouais. Mais je pense que tu peux imaginer ça comme n'importe quelle personne qui écoute qu'il est bon dans quelque chose, que tu es un mécanicien, mais que quelqu'un du jour au lendemain soit comme Hey, viens, je vais te changer ton huile. T'es comme Ouais, mais c'est pas mal plus compliqué que tu penses, là, tu sais. Oui, Puis, oui, tu sais, c'est en plein ça. C'est vraiment une belle analogie, tu sais, où, mettons, tu connais un petit peu, tu sais, t'es un gars qui taponne un petit peu, qui est capable de réparer des trucs, il écoute un tutoriel sur YouTube de comment réparer son lave-vaisselle, il a réussi, puis là, il va s'improviser, ben, crème, je vais être plombier, puis je vais réparer vos affaires, tu sais. ouais. Mais, tu sais, là, je fais un extrême vraiment, là, mais j'ai vu vraiment des personnes donner, tu sais, ça me dérange pas quand tu vends des programmes, tout ça, mais quand tu donnes des avis ou des choses qui sont limite dangereuse dans le sens que l'entraînement à la calisthénie, tu utilises ton propre poids de corps, tu peux en faire plus dans ta semaine. C'est moins stressant pour le corps et le système nerveux. Non. Ça dépend! Ça dépend! Je te dirais que je suis batté, moi, après mes entraînements en Ouais. intensification. Là. Ça me prend des journées. Là. C'est vraiment demandant parce que, justement, l'intensité est élevée. Fait que quand je vois des programmes avec des positions isométriques que tu dois tenir ton max, par exemple, en ISO d'un exercice assez avancé, je suis comme, tu vas pas me dire que tu vas pas être batté après ça. Là. Non, c'est ça. Fait que, ouais, mais, ouais. Et tu parlais tantôt d'excentrique, d'isométrique. C'est quoi les méthodes que tu aimes le plus utiliser? Parce que de quoi j'ai essayé cette semaine pour justement là, mettre en pratique certains concepts que tu sais, de voir justement travailler avec tes TRX, des anneaux de même, qu'est-ce qu'on peut donner à nos clients. Puis, tu sais, je faisais comme des one-arm curls, mais en utilisant mon autre main pour me tirer, puis je descendais en excentrique juste sur une main. Tu sais, fait Ouais, il y a plein de méthodes de même qu'on peut faire pour faire les excentriques accentués, puis on sait que les excentriques, ça augmente le stress mécanique, puis ça potentialise l'hypertrophie puis le gain en force. Tu sais, fait que, tu sais, souvent, le monde sont comme, ouais, mais le poids du corps, c'est facile. Mais encore là, je pense que c'est dans comment tu l'utilises. Fait que, bref, ma ouais. question étant, c'est quoi les méthodes préférées que tu as? Là, tu parlais d'isométrique, excentrique. Y a-tu d'autres choses que tu aimes travailler avec? Euh, Oui, mais encore là, vu que mon objectif, c'est rare que je suis dans des phases pendant plusieurs temps que je reste dans un objectif de prise de masse. Fait que quand je le fais, par exemple, comme là, présentement, je suis dans une phase d'accumulation, puis j'utilise beaucoup tu sais, par exemple, quand j'arrive pas en ce qui concerne l'isolation des bras, j'utilise souvent des drop sets, mais je joue avec l'inclinaison. Donc, c'est ça qui est le fun avec les anneaux, c'est que tu peux t'incliner plusieurs fois, changer l'inclinaison, donc partir plus proche du sol, faire un 6 à 8 reps, t'incliner, faire un 6 à 8 reps, puis à la fin, tu peux faire des excentriques en plus. Fait que ça, c'est une super bonne manière de le faire. Puis un exercice qui est super aussi, travailler le biceps dans la partie surtout étirée que je vois rarement, c'est le pelican curl excentrique. C'est de partir avec les anneaux sur le côté puis de te laisser tomber tranquillement. Fait que c'est comme si tu faisais un cable bicep curl, mais avec les poulies en arrière de toi. Fait que c'est le fun parce que tu peux faire un superset, par exemple, travailler en partie étirer le biceps, puis après te revirer puis faire tes biceps comme ça, que tu viens travailler la partie qui est plus contractée. Fait que c'est des supersets que tu peux incorporer. Moi, j'ai vraiment renforcé mes triceps, puis ça m'aide beaucoup dans certains mouvements aussi en calisthénie qui demandent d'avoir aussi une bonne... au niveau du coude, c'est ça aussi qui est dur en calisthénie, c'est qu'il y a des mouvements bras tendus, puis c'est une catégorie qu'on ne voit pas en musculation normale, des mouvements qui demandent de générer de la force, mais avec tes bras complètement tendus. Fait que ça demande quand même une bonne... ça demande du temps pour renforcer tes tissus conjonctifs au niveau des coudes, comme tes tendons, ligaments. Puis ça, c'est de quoi aussi qu'il faut y aller progressivement. Puis des exercices comme ça te permet justement de renforcer ces régions-là. Le pelican curl excentrique, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis si tu regardes pour une optique de prise de masse, en fin de workout, de tirer, par exemple, tirage, c'est super à faire. Mais pour revenir à ta question, vu que l'objectif est souvent apprendre un mouvement,
J'aime ça en ordre, comme que je fonctionne souvent avec mes clients, c'est bâtir sa force générale de base, après incorporer un excentrique d'une progression plus avancée d'un mouvement qui est capable de tenir entre 5 et 8 secondes, de le faire plusieurs répétitions, jusqu'à temps qu'elle soit capable d'incorporer des pauses dans le mouvement. Donc, par exemple, je vais me prendre comme exemple, là, par exemple, avec mon chin-up à un bras, là, ça va être de descendre 5 à 8 secondes jusqu'à temps que je sois capable de faire des pauses en haut, au milieu, en bas. Puis après, je mixe toujours ça avec des progressions moins difficiles en assistance. Fait que, par exemple, là, je vais faire du concentrique, mais avec une progression avec assistance de 2 doigts du chin-up à un bras pour travailler aussi la partie concentrique en mix avec la partie, un exercice excentrique. Hmm. Fait que tout dépend de l'objectif de la personne aussi, là. Si son objectif, c'est la progresser vers des mouvements plus avancés, là, c'est ça, si la personne, c'est les mouvements statiques qui l'intéressent, comme le front lever, la planche, ben, faut qu'elle ait une force générale énorme avant de se lancer là-dedans. Puis c'est souvent ça que je vois, là, sauter des étapes pour aller vers les mouvements sexy un peu, là. Mhm. Ouais. Puis côté jambes, c'est Oh! comment tu fais pour développer tes jambes avec la calisthénie? Excellente question. Ça, je vais être vraiment franc avec toi. Si ton objectif, c'est d'avoir des grosses jambes, super grosses, puis que tu es un bodybuilder, ça va être difficile avec la calisthénie. Tu vas pouvoir, il va falloir que tu joues tellement sur des tempos lents, beaucoup de répétitions, que tu joues avec l'amplitude du mouvement. C'est sûr qu'il y a des super bons exercices comme le Nordic Curl, là, avant que tu sois capable de faire des répétitions complètes, là, pour la Mhm. chaîne postérieure, je trouve que c'est un exercice que même ceux qui s'entraînent au gym devraient incorporer parce que c'est un super bon exercice. Sinon, skater squat, c'est un exercice qui est super bon pour l'équilibre aussi. Ça te permet de voir si c'est un déséquilibre d'une jambe à l'autre. Moi, quand j'ai réalisé à quel point que j'avais un manque d'équilibre sur ma jambe gauche, ça m'a vraiment frappé à quel point j'étais capable de me tenir sur une jambe, mon pied droit, mais ma jambe gauche, j'étais aucunement capable. Mais tu sais, c'est de rajouter des descentes, des excentriques de 4-5 secondes, des pauses dans des parties désavantageuses du mouvement, comme ça soit le bas ou la partie contractée ou étirée du muscle. Fait que le CC squat, moi, c'est un exercice pour les quads incroyable. Mhm. C'est en fin d'entraînement, là, après avoir fait tes exercices principaux, là, tes principaux exercices. Fait que je travaille souvent des exercices sur une jambe en premier, que ce soit un skater squat avec le pied qui est élevé, donc je dois descendre plus bas, une amplitude plus grande, des tempos qui sont une partie excentrique lente. Après ça, je travaille des leg curls au sol, ça c'est super aussi, des exercices que tu as juste besoin d'une paire de bas de laine pour glisser sur le sol, tu t'installes sur le sol, tu fais un pont, puis après tu fais juste laisser tes jambes glisser, les remonter en gardant tes hanches en extension. Ça peut être un bon exercice pour les ischios. Après ça, T'incorpores-tu des pistol squats et des trucs de même? j'aime moins le pistol squat parce que c'est dur de garder une bonne position dans la partie du bas. Le skater squat, le skater squat reproduit plus un squat sur une jambe qu'un pistol squat. Si tu regardes la partie basse d'un pistol squat, le bas de dos est vraiment très arrondi en bas. Il faut Mhm. que souvent les personnes compensent en mettant leur tronc vraiment vers l'avant pour pas tomber vers l'arrière. Fait qu'il faut que tu travailles plus ta mobilité de cheville. Euh, il- le skater squat, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux aussi travailler. J'aime mieux. Attends, je vais essayer de. Je t'ai excité mon café kick. Le skater squat, je l'aime beaucoup mieux en ce qui concerne squat sur une jambe. Puis, un exercice que j'aime, la variante de pistol squat que j'utilise, c'est comme un cycliste squat sur une jambe. Fait que tu viens élever tes talons du sol, Mhm. puis tu fais ton pistol squat sur une jambe avec ton talon élevé, fait que ton genou va vraiment loin vers l'avant. Pour les quads, c'est génial en fin d'entraînement aussi. Tu peux le faire assister en tenant des anneaux. Tu peux te rajouter un petit dumbbell de 5 livres si tu veux le faire sur une jambe, ben tu vas augmenter vraiment l'intensité de l'exercice, là. Fait que Mhm. ça, c'est une super bonne manière. Puis c'est en plus pour ceux qui ont un manque de mobilité au niveau de la cheville, ben le fait d'élever ton talon, ça vient s'occuper de cette affaire-là, puis ça te permet de garder le bas du dos droit quand tu es en bas du mouvement. Fait qu'à Mhm. choisir, le pistol squat, je le ferai avec le talon élevé.
Puis moi, c'est une progression du cycliste squat que je fais sur une jambe que j'incorpore souvent dans mes programmes. Très cool, très cool. Puis, changement un peu de sujet, présentement, vous organisez aussi le sommet du mouvement. Moi, ça t'en parle un peu. Oui! C'est encore plus pertinent, on dirait, dans cette période de confinement, vu que en plus, on a tellement eu de chance. Là, on a des amis qui organisent des événements en personne, tout ça, ou que ce soit même toi, tes formations, là, ou des choses comme ça. On a été tellement reconnaissante de pouvoir savoir que ça allait au début, c'est sûr qu'on a eu quelques petites adaptations à faire avec certains conférenciers aussi, tout ça, mais vu que c'est un événement qui est 100% en ligne, euh, ça va être plein de conférences. On va avoir 18 conférenciers, dont toi, qui vont être là durant la semaine. Donc, c'est une semaine de conférences gratuites. Ça va commencer le 21 avril. Puis c'est des conférences sur plein de choses, que ce soit nutrition. Toi, tu présentes ta conférence. Justement, tu peux en parler. C'est ta conférence sur les mythes de l'hypertrophie. Ouais, exact. C'est bon, tu me poses des questions sur mon podcast, c'est bon. Ouais, c'est ça, les mythes de l'hypertrophie. On regarde un paquet de mythes, dans le fond, qu'on entend souvent parler. Genre, quand on bench, faut que tu touches ta barre au chest ou tu dois aller à l'échec musculaire. Ou toutes les affaires qu'on se dit, tu dois faire ça ou tu dois faire ou pas faire ça. Tu sais, squat pas en bas de 90 degrés ou full squat tout le temps. Ouais. On regarde plus ces mythes-là, là, puis je démystifie un petit peu ça avec de la recherche puis des principes. Là, fait que moi, c'est ça. C'est là que tu te rends compte que la réponse « ça dépend » est très... au plus que tu avances, au plus que tu es comme « ça dépend ». Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Ben ça va être... finalement, c'est ça. C'est plein de conférenciers qui sont experts dans le domaine qui vont présenter une conférence qui est très pertinente. Présentement aussi, que je trouve que c'est important de continuer à bouger ou de continuer à se motiver, à trouver une manière. Tu sais, pour ceux qui disent hey, « je sais pas moi quoi faire, j'aime pas ça, bouger », ben justement, notre objectif, c'est de montrer tellement de choses, de domaines différents, qu'à un moment donné, peut-être quelqu'un va dire « hey, j'ai vu une conférence sur ce sujet-là, puis ça m'a tellement intéressé que j'ai été en lire plus, puis hey, j'ai trouvé une nouvelle passion, tu sais, quelque chose qui m'anime. » Puis, fait que je suis vraiment très, très convaincu que même les personnes qui sont convaincues qu'ils n'aiment pas ça, s'entraîner ou bouger, je suis persuadé qu'il y a une manière, une façon, un sport ou quelque chose qu'ils aiment dans la vie, mais qu'ils n'ont juste pas encore découvert. Puis je trouve que c'est important, ça, si t'aimes pas la musculation en salle, ben trouve autre chose, mais je suis sûr que tu as quelque chose. Si t'aimes pas la calisthénie, ben je suis sûr que tu as quelque chose qui va t'animer puis qui va te faire bouger. C'est un peu ça l'objectif du sommet du mouvement, là, c'est de mettre en contact plein de personnes puis de s'aider à motiver ou à trouver une alternative, quelque chose qui motive à bouger aussi. Il va y avoir du monde autant, je pense, du yoga, de la méditation, que de la calisthénie, que de la prise de masse, que de la nutrition, vu que c'est une quinzaine de personnes là, que tu vous disiez. Oui, un expert aussi dans la motivation, donc ça, c'est très, très, très pertinent. C'est bon, ça. Ça, c'est gratuit, là. C'est gratuit pendant toute la semaine, donc c'est 24 heures pour écouter chaque conférence. À chaque jour, il va y avoir 3 conférences. Donc c'est le 21, c'est ça? Oui, ça commence le 21 avril. Parfait. Ben, je vais sortir le podcast le 21 au matin, tu sais. Comme ça, les gens vont pouvoir, si vous écoutez ça, allez voir ça. C'est où qu'on trouve les infos pour ça? Sur la page sur Facebook, on n'a pas encore réussi à changer notre nom. Fait que c'est notre ancien projet, le Magazine du Mouvement. Donc, sur Facebook, c'est le Magazine du Mouvement. Sur Instagram, on a réussi à changer le nom. C'est le Sommet du Mouvement. Et donc, sur Instagram, Facebook, c'est sûr qu'il va y avoir des infos aussi sur ma page aussi Instagram. All right, parfait. Puis si les gens veulent participer aux 21 jours de calisthénie pour apprendre à comment bien s'entraîner à la maison? Sur mon compte Instagram, sinon il y a sur mon compte Facebook aussi, Simon Amto Calisthénie, que le monde peut aller s'inscrire. Donc, on entame notre deuxième semaine, mais le monde va avoir quand même 21 jours que tu t'inscrives là ou dans une semaine encore, tu as 21 jours pour participer. Parfait. Puis ton acolyte Jackson revient quand cette semaine? Hein? Oh my God! Il va falloir que je crée d'autres contenus avec ce fameux Jackson. My God! Je pensais pas que ça allait... Parce que Jackson, en fait, le monde qui se demande, c'est que tu as fait des vidéos sur ta chaîne YouTube que c'est comme le influenceur typique, le bro influenceur
qui Jackson, c'est quoi? C'est Et quoi ouais, ça? Jackson Johnson qui s'entraîne avec des bouteilles d'eau puis des plantes lourdes ou des petits chiens, si possible. Faire des squats au mur avec un chien dans les mains. Mais le pire, c'est que c'est des choses, des exemples que j'ai vus sur Internet. C'est des choses que j'ai vues. C'est même pas tant parodié. Tu sais, s'entraîner, faire des curls avec des petites bouteilles d'eau, Ouais, faire 500 répétitions de squat. Ouais. excellent ça. Alright, fait que c'est où que les gens peuvent te suivre s'ils Sur veulent en savoir plus? Instagram. Sur Instagram, c'est plus un journal d'entraînement. Je le garde beaucoup pour voir mon évolution. Je publie de plus en plus de contenu informatif, mais je vous dirais que le contenu que je mets le plus d'efforts dedans, c'est ma chaîne YouTube, parce que je trouve que c'est là que je peux mettre le plus de contenus qui sont longs, des tutoriels, des vidéos plus longues. Fait que sur YouTube, je mets beaucoup d'efforts là-dessus. Simon Mto aussi sur YouTube, puis sur ma page Facebook, Simon Mto Calisthénie. Vous pouvez me suivre sur ces 3 réseaux sociaux-là. Excellent, fait qu'un gros merci Simon. Mais c'est moi qui te remercie. Merci C'est à tous plaisir. d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube et on se parle la semaine prochaine.